Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce samedi 6 décembre 2025. C'est Benjamin alias Black Wolf et aujourd'hui je vais vous en dire plus sur la correction qu'il y a en cours sur le Bitcoin et les cryptos de manière générale. Et je vais vous parler aussi des fraudes et petits scandales qui se passent actuellement. Et je vais terminer aussi par une annonce que j'ai à vous faire qui concerne le développement de la chaîne et qui vous sera bénéfique. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Et on commence tout de suite avec l'étude du marché, puisque là on a une correction en cours de 2,5% sur le top 100, et même sur la semaine on a une correction plus globale de 5%. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh ben, on a eu hier les prix qui ont fortement reculé. Bitcoin est repassé sous les 90 000 dollars, Ethereum frôle les 3 000 dollars, et XRP a environ perdu 4%. Et sur la journée, les liquidations sur le marché crypto ont atteint près de 500 millions de dollars. Donc, c'est majoritairement des positions longues qui ont été liquidées. Et ce mouvement brutal intervient malgré des marchés boursiers traditionnels globalement stables, et ce qui suggère que ce n'est pas un krach global des marchés, mais une correction interne du secteur crypto. Et ce qui a vraiment provoqué cette baisse sur les marchés, eh ben, c'est l'inflation aux États-Unis qui a été publiée. Donc on est à 2,8% de hausse sur un an en septembre. Et bon, ça, c'est quelque chose qui est conforme aux prévisions du marché. Je crois qu'on était à 2,9%. Donc là, on est plus sur un sell the news que sur un vrai crack du marché. Et effectivement, on est plus sur une correction que sur un crack du marché, malgré la baisse de 2,5% que l'on a actuellement sur les dernières 24 heures. Parce que comme je l'ai annoncé dans les dernières vidéos, eh ben, on était sur une structure qui est plutôt haussière en W. Et puis là, depuis hier, donc là, c'est la bougie rouge que l'on a, et ben, on est sur une baisse on est sur une petite correction là actuellement, donc on réintègre possiblement le W et puis on est en train de ranger à l'intérieur de celui-ci. Mais bon, après, il n'y a pas de panique générale à avoir. On est dans la phase de consolidation. On est en train de latéraliser sur les niveaux de prix que l'on a actuellement sur les 90 000 dollars. Et puis on verra ensuite la configuration qui va se dessiner par la suite. Donc là, c'est le week-end. On a clôturé à ces niveaux de prix actuels, donc on devrait normalement ouvrir lundi le marché sur les mêmes niveaux de prix. Et puis sur l'Ethereum, eh ben, c'est la même chose. On a notre W qui s'est dessiné depuis ces derniers jours. Donc là, on est ici plus sur un niveau de pullback, j'ai envie de dire, sur l'Ethereum. Donc j'ai envie de dire, c'est plutôt quelque chose de sain avant de réatteindre les prix qui étaient de mémoire, et pour rappel, sur les 3 400 et 3 500 dollars en théorie, sur une configuration haussière comme celle-là. Et pour rappel, Ethereum aussi, eh ben, il y a eu la mise à jour Fusaka qui est en place depuis le 3 décembre. Donc ça dynamise pas mal l'Ethereum là-dessus. Donc voilà ce que je peux dire sur le BTC et les corrections de prix actuelles. Et au niveau du reste de l'actualité, eh ben, on a les forces de l'ordre européennes qui ont démantelé un vaste réseau criminel qui aurait blanchi plus de 815 millions de dollars via des fausses plateformes d'investissement en crypto. Et l'opération a conduit à plusieurs arrestations dans différents pays et à la saisie de crypto-actifs, fonds bancaires, espèces, appareils électroniques par exemple. Et le réseau utilisait des plateformes fictives, des publicités agressives, il y avait même parfois des deepfakes. Ça utilisait aussi des call centers pour recruter des victimes et un montage complexe via des multiples blockchain exchange pour dissimuler les flux. Et tout ça pour dire que ce coup de filet démontre que les risques de fraude et de blanchiment restent très présents dans l'écosystème crypto, et ça pourrait renforcer la défiance que peuvent avoir des investisseurs particuliers dans cette adoption. Et c'est pour ces raisons aussi que en Europe, eh ben, on a un cadre européen qui risque de se renforcer, puisque à la suite de ce type de fraude massive, on a l'Europol et les autorités judiciaires européennes qui poussent pour la supervision des acteurs crypto et qu'elle soit transférée à l'autorité des marchés financiers de l'Union. Donc ce serait un peu comme un équivalent de la SEC aux États-Unis. Et l'idée, c'est d'harmoniser les règles, d'imposer des standards de conformité stricts et de viser une surveillance renforcée des exchanges, des plateformes d'investissement et des services liés aux cryptos. Et à terme, cela pourrait signifier un renforcement des obligations de connaissance client, donc le KYC,
des renforcements de reporting et potentiellement une réduction de l'anonymat dans les transactions, ce qui compliquerait la vie des acteurs malveillants, mais ça impacterait aussi «l'esprit crypto» entre guillemets pour certains utilisateurs. Et enfin, on a une très grosse preuve aussi, ici. Pour rappel, on a, eu, Terra Luna, par le passé. Les procureurs américains demandent jusqu'à 12 ans de prison pour, Do Kwon, reconnu coupable de fraude dans le cadre de l'effondrement du stablecoin de Terraform. Et cette procédure judiciaire vise à sanctionner des manipulations de marché et des communications trompeuses ayant conduit à des pertes massives pour les investisseurs. Et le cas rappelle que les conséquences judiciaires pour les acteurs du secteur crypto peuvent être lourdes, même plusieurs années après les faits. Et cette poursuite exemplaire envoie un signal ferme aux fondateurs et acteurs de l'écosystème crypto. Donc la transparence et la conformité deviennent essentielles et à terme, cela pourrait dissuader les comportements frauduleux, mais aussi encourager un environnement crypto plus institutionnel et encadré légalement. Donc voilà tout ce que je peux dire sur l'évolution du marché aujourd'hui. Et avant de finir, la fameuse annonce, la newsletter gratuite arrive la semaine prochaine. Il y aura à l'intérieur un résumé du marché crypto, un graphique clé et les 3 actus à vraiment comprendre. Et il y aura aussi la version premium qui va sortir normalement la semaine suivante avec les analyses macro-régulation flux et les scénarios BTC, ETH en profondeur. Abonnez-vous et likez la vidéo pour ne pas rater ça. C'était Benjamin alias Black Wolf. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ciao, bye.